Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs américains tard hier soir. Cette fois-ci, c'est 100 Sur les chiffres comme ça, ne nous surprennent pas trop, mais c'est sur les films produits à l'étranger. Bon, Olivier Bourque est là pour nous en parler. Ça, c'est deux de vos sujets préférés, hein? Les finances et les films. Les finances et les films, oui. Puis maintenant, 100 de tarifs sur des productions non américaines qui sont donc projetées ou vendues aux États-Unis. C'est spécial, hein? C'est pas facile à calculer. Qu'est-ce que c'est un film américain puis un film étranger Tout à fait. aux États-Unis? Oui, puis il parle de production. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est produit? Est-ce que lorsque c'est tourné, c'est de la production? Est-ce que lorsque c'est de l'argent américain? C'est ça, la production. C'est ça qu'on se pose comme question. C'est écrit par un Américain ou tourné par un Américain? Exactement. De ce qu'on en comprend, c'est qu'il veut ramener la production, toute la production aux États-Unis. Si bien que pour les productions américaines qui sont tournées, par exemple, à Montréal, à Toronto et à Vancouver, bien, ça amène aussi donc un problème également. Vous savez qu'à Montréal a longtemps été une plaque tournante pour les films. Les X-Men, ça a été tourné ici, Benjamin Button. Et même son recul dans les années 80, il était une fois en Amérique. De Sergio Leone. Ah oui? Oui, des parties étaient tournées ici à Montréal. Mais lors des dernières années, vous savez que les crédits d'impôt que nous, on avait mis en place ici à Montréal ont été égalés ou surpassés. Si bien que Toronto a dépassé Montréal, Vancouver a dépassé Montréal. Je voulais vous montrer donc les derniers chiffres, là, notamment parce que vous savez qu'il y avait eu la grève des scénaristes en 2023. Oui, ça fait mal. Là, on s'était dit, parce qu'il y a eu évidemment donc un arrêt, on s'était dit, bon, les films vont revenir à Montréal, mais ça n'a pas nécessairement été le cas. Retombé, regardez, 526 millions de dollars donc en 2022, 399 millions de dollars en 2023. Puis je vais vous montrer donc le nombre de tournages lors des dernières années à Montréal. Vous allez voir, donc, il y en avait beaucoup plus en 2021, 15. 13 en 2022, il y en a eu 5 en 2023, puis en 2024... Mais ça, c'est peut-être l'effet de la grève des scénaristes aussi, parce qu'on n'a pas eu le temps de les écrire. On les a pas écrits, on était en grève. Oui, exactement. Mais c'est ça qu'on dit. On pensait que ça allait revenir. Puis là, j'ai des sources sur le terrain qui m'ont dit, je leur ai parlé il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques minutes, on me dit qu'actuellement, il y a un tournage américain à Montréal qui s'appelle The Housewives. C'est avec Naomi Watts. Ça se tourne à Notre-Dame-de-Grâce. Et semble-t-il que ce matin, c'est business as usual. Il y a une autre production qui s'en vient avec Russell Crowe. Alors, il faudra voir ce qui va se passer. Et il faudra voir, dernier point, puis après ça, je vous laisse, il faudra voir que feront les Netflix et les Amazon qui produisent beaucoup de films à l'extérieur et qui ont déployé des infrastructures un peu partout dans le monde. Parce que vous savez ce qu'on demande à ces plateformes? On demande d'avoir du contenu local. Est-ce qu'elles vont faire pression sur Donald Trump pour dire, Monsieur Trump, ça n'a pas d'allure ce que vous proposez actuellement? Parce que vous savez qu'il peut reculer plusieurs fois. Est-ce qu'il y aura des aménagements? On ne le sait pas. Alors, la journée est encore jeune, mon cher Marc. Vous irez voir le taux de pénétration des films britanniques aux États-Unis. Vous allez voir que ça frise le zéro. Hein? Les films étrangers, c'est pas un gros marché de toute façon. Enfin, voilà. Merci, Olivier. Je sens qu'il y avait de la fougue dans votre propos ce matin. Salut. Très bien, merci. Il y a certainement de la fougue dans les propos de Bernard Larivière aussi, président de l'Actis, un syndicat qui représente les techniciens de l'image et du son. Monsieur Larivière, on écoute ça, puis on se dit, bien voyons, là, c'est un problème de comptable qui en finira plus, une décision comme celle-là. Avez-vous été pris de court, vous, ou si vous l'aviez senti venir? Bien, on savait que le gouvernement américain avait des visées sur Hollywood. Là. Il avait déjà parlé il y a quelques mois de retourner à Hollywood. Il avait appelé ça The Golden Years of Hollywood. On ne savait pas quelle forme ça prendrait. Là, c'est un premier jet qui est fait de M. Trump parce que pour l'instant, nous, on a encore de la misère à comprendre comment ça va s'appliquer puis comment ils vont pouvoir... décider qu'est-ce qui est un film américain. Justement, vous en parliez juste un peu avant. Là. C'est effectivement un des enjeux. Aussi, comme un peu comparable avec le marché de l'automobile, c'est que souvent un film américain ou un gros film n'est pas fait à seulement un endroit. On va faire le tournage à un endroit, mais les effets spéciaux vont être faits dans 4 autres pays. Bien, c'est ça. Le montage de toutes ces scènes-là va être fait aux États-Unis. Comment ils vont décider qu'est-ce qu'on met comme tarif et où? C'est un premier jet de M. Trump, comme on a vu. Souvent, il recule, il rechange, il voit la réaction des gens. C'est que pour l'instant, c'est sûr que pour nous, c'est très inquiétant. Ça pourrait effectivement donner moins d'emplois à nos membres qui sont des pigistes qui travaillent dans cette industrie-là. Ça fait effectivement des années que les Américains viennent tourner au Québec. Est-ce que ça va changer leurs habitudes? On est inquiet en ce moment. C'est sûr qu'on va suivre le dossier de près. Parce qu'on a longtemps dit que le taux de change avec le dollar canadien et le dollar américain, c'était très favorable. Ça attirait des gens.
au Canada, là, à compétences égales, sinon même supérieures dans certains métiers du cinéma. Ça peut jouer encore en faveur des techniciens canadiens et du Québec? Effectivement, en ce moment, le dollar, d'ailleurs, était très bas. Nos crédits d'impôt, effectivement, c'est un peu face à quoi il dit, mais ils sont compétitifs. On s'attendait, nous aussi, à une reprise un peu plus grande suite à la grève des écrivains, justement, qu'on n'a jamais vraiment vu. L'année passée était une année qui était quand même pas si mal. Je pense que notre industrie aurait eu besoin de stabilité parce que suite à cette grève-là et avant ça, la pandémie, je pense que nos techniciens auraient eu besoin d'un peu de stabilité dans les années à venir. Mais on a encore un autre caillou dans notre chaussure qui vient d'arriver. Les studios d'effets spéciaux et puis de tout le travail post-prod là, sont très présents, sont gros. Puis ils ont mangé, ils mangeaient de la misère là, dans les derniers mois. Il y a eu des mises à pied par centaines. Est-ce que cette industrie-là, qui est très spécialisée aussi et très mondialisée, pourrait encore écoper ça au Canada puis au Québec? Je ne veux pas parler trop pour eux, mais c'est sûr qu'on pense que oui. Naturellement, les crédits d'impôt, justement, au Québec, avaient été réduits pour cette partie-là de l'industrie, ce qui leur a fait très mal, justement. Québec était quand même une des plaques tournantes en effet visuel, justement, dans le monde. Ils sont encore à travailler, justement, à essayer de rétablir cette confiance-là puis de pouvoir continuer à desservir, mais je ne peux pas prédire en ce moment. Mais c'est sûr que pour eux aussi, ça va être un autre coup encore à remonter. Ouais. En tout cas, ça va être à suivre, évidemment, cette situation-là. Monsieur Larivière, merci beaucoup d'avoir été disponible comme ça ce matin pour nous. À la prochaine. Merci à vous. À la prochaine. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.